Seigneur, nous croyons que tu es le même Dieu qu'Élie avait appelé. Tu es le même Dieu qui a fait descendre le feu. Seigneur, le feu a consumé l'Holocauste, mais l'Holocauste a permis que l'on puisse tuer les prophètes de Baal, des Astartés. Seigneur, ce soir, en ce lieu, et partout où nous sommes suivis en ce moment, Père, que les prophètes de Baal et des Astartés soient mis à mal. Que le Dieu d'Israël soit reconnu ce soir comme étant le Dieu qui nous exauce, comme étant le Dieu qui nous exauce, comme étant le Dieu qui tranche au milieu des palabres, comme étant le Dieu qui intervient là où l'homme a dit que c'est fini. Père, que l'on sache qu'il y a un Dieu ici, que l'on sache qu'il y a un Dieu sur cette terre, que l'on sache que cette terre appartient au roi des rois, que l'on sache que cette terre appartient au Dieu Tout-Puissant. Éternel, tu n'as jamais changé. Satan n'a pas ton niveau. Satan n'a pas ta taille. Satan n'a pas ta profondeur. Satan n'a pas ta puissance. L'ennemi n'est pas Dieu. L'ennemi n'est pas Dieu. La sorcellerie n'est pas Dieu. La divination n'est pas Dieu. La stérilité n'est pas Dieu. Père, nous le croyons. Nous le proclamons. Alléluia. Oh Rabatai. Père, nous le croyons. Nous le proclamons. Que Satan n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a que toi qui es Seigneur. Il n'y a que toi qui règne au-dessus des hommes, au-dessus des esprits, et même au-dessus de Satan, et même au-dessus de l'occultisme. C'est toi qui règne. C'est toi qui es Dieu. Père, ce soir encore, sois notre Dieu. Ce soir encore, sois notre Seigneur. Alléluia. Père, je m'incline et je me prosterne au-devant de ta présence, Père, pour reconnaître combien tu es glorieux, pour reconnaître combien tu es grand, pour reconnaître combien tu es magnifique, Seigneur. Alléluia. Père, peu importe les circonstances, nous ne nous lasserons jamais de parler de ta part. Jamais. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Nous te prions, Seigneur, de continuer avec nous, Seigneur, ce soir. De nous rendre capables, éternel mon Dieu, d'enseigner ta parole, de prier avec ton peuple. Car, éternel, ce séminaire, nous le passons sur la montagne. Sur la montagne. Là, nos sacrifices vont parler. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'acclamons, nous disons Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Et bienvenue dans ce deuxième jour de notre rencontre. Nous parlons sur vaincre la divination et la sorcellerie. Amen. Quelqu'un m'a écrit pour me poser la question, est-ce que cela est possible? Bien-aimés, nous croyons que c'est possible parce que nous croyons que notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas de la volonté des hommes, mais il est le Dieu, la Bible dit, il vit par lui-même. Il ne fait pas la volonté des hommes, mais il fait sa propre volonté. Et il n'y a pas un Dieu qui soit comme lui. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si on peut juste baisser les retours, c'est trop fort dans mes oreilles. Vaincre la divination et la sorcellerie. Dans la première partie, je parlerai sur la divination, c'est quoi? Et je resterai vraiment là-dessus parce que c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Et si le Seigneur a demandé qu'on en parle, il sait pourquoi. Les temps dans lesquels nous sommes, il y a un temps de grande confusion où les choses du diable entrent dans l'Église et nous en arrivons à croire et à penser que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Comme disait quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Il ne suffit pas seulement de parler sanctification ou combat spirituel.
pour être dans le vrai, mais il faut demeurer dans le plein évangile. Amen. Le plein évangile, c'est la Bible. Amen. Alors, vaincre la divination et la sorcellerie. La première des choses que je voudrais qu'on sache ce soir, on ne peut pas vaincre une chose lorsqu'on ne la connaît pas, lorsqu'on ne la comprend pas, lorsqu'on ne la discerne pas. Je répète, on ne peut pas vaincre une chose lorsqu'on ne la comprend pas, lorsqu'on ne la discerne pas, amen, et lorsqu'on ne la connaît pas. Il nous est parfois reproché d'un peu trop parler sur les démons, le combat spirituel. Je voudrais vous dire, ceux qui connaissent notre parcours savent que nous parlons de toute la parole de Dieu. Amen. Mais la vie de l'homme avec le Seigneur est une vie qui marche selon les saisons. Amen. Ceux qui me connaissent bien savent qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, je ne pouvais pas tenir un séminaire sur le combat spirituel. Je devais parler que de l'onction et de la puissance. Mais l'évangile, c'est aussi dire ce que la parole de Dieu dit. Et les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de la confrontation entre deux royaumes. Et à cause de cette confrontation, le Seigneur nous équipe pour que son peuple, à son tour, puisse être équipé. Amen. Pour comprendre ces choses, parce que le combat spirituel est une réalité. C'est une réalité dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, il est de ces choses sur lesquelles j'étais hésitant. De ces choses sur lesquelles je parlais avec beaucoup de gants, mais j'ai compris que ça ne sert à rien. Il y a des questions polémiques que les gens soulèvent souvent. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut être attaqué par la sorcellerie? Est-ce qu'un chrétien peut être attaqué par les démons? Ma réponse est sans appel, oui. Oui, parce que c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples en disant, si la nuit vous trouve dans le sommeil, vous ouvrez une porte à qui? Aux démons. Il ne parlait pas aux gens de la ville, mais il parlait à ses disciples, qui sont censés être pour nous l'image de ce que le chrétien est aujourd'hui. Amen. Dans la mission de Jésus-Christ, il y avait également le fait que le Seigneur devait chasser les démons. Et chasser les démons, ce n'est pas un sport, mais c'est une responsabilité. Parce que certaines personnes ne vont jamais, alors je dis bien jamais percer, à cause des barrières démoniaques. Vous savez, de plus en plus nous sommes en train d'avancer avec ces choses. Je me rends compte que on ne peut pas juste se lever un matin et tout balayer. Amen. Aujourd'hui, je le dis, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des bishops qui nous contactent. Et quand on parle avec eux, en fin de compte, on se rend à l'évidence que le problème que tel connaît, ce n'est pas un problème que Dieu veut, mais c'est un problème posé par les démons ou par la sorcellerie. Donc la sorcellerie existe. Et je veux préciser que la sorcellerie n'est pas une spécialité africaine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, la sorcellerie n'est pas une spécialité africaine. Comme on tente de nous faire croire que le diable est un noir. Le diable n'a pas de couleur de peau. Le diable attaque les blancs, les jaunes, les verts, les rouges. Il peut attaquer tout le monde. Amen. Je répète, il peut attaquer tout le monde. Vous savez, il y a 2 ans, j'étais en Irlande, à Dublin, et un des jours, on a fait un service de délivrance et il y avait plusieurs blancs par terre en train de vomir, en train de crier, comme le font les noirs. Et il y en a même un, à un certain moment, qui m'a posé la question. Il me dit plutôt pas poser la question, mais il me dit, je pensais que ces choses, c'était que pour les noirs. Non, Dieu n'est pas noir, le diable non plus. Amen. Dieu est esprit, le diable aussi est un esprit. Donc je répète, ne pas parler du diable au jour d'aujourd'hui, c'est un défaut. Mais n'oubliez pas que chaque, dans l'œuvre de Dieu, a sa spécialité dans laquelle le Seigneur le conduit d'après la saison dans laquelle on se trouve. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et plusieurs d'entre nous ici, moi le premier, nous faisons souvent face à des problèmes qui sont liés à la sorcellerie, à des problèmes qui sont liés à la divination, à des problèmes qui sont liés aux démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que vous appelez ça sorcellerie, que vous appelez ça magie blanche, que vous appelez ça vaudou. Aujourd'hui en Haïti, le vaudou est reconnu religion, au même titre que la religion protestante, catholique, musulmane et j'en passe. Est-ce qu'on me comprend? Et ceux qui connaissent le vaudou,
j'ai eu l'opportunité de voir comment ces gens travaillent en Afrique de l'Ouest. Je peux vous garantir que Dieu n'est pas dedans. Amen. Et nous croyons également, deuxième chose, c'est que nous avons l'autorité d'anéantir les œuvres du diable. Parce que nous sommes l'armée du roi. Nous avons l'autorité d'anéantir les œuvres du diable. Lorsque nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour que nous puissions avoir une phobie, développer une peur, mais au contraire, c'est pour nous donner de l'assurance. Amen. Pour savoir que même si nous faisons face à une situation provoquée par les démons, notre Dieu est capable de nous sortir de là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est écrit dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, nous sommes la continuité du ministère de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit diversité de ministères, le même Seigneur. Donc le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et je voudrais que vous et moi nous soyons d'accord pour que désormais nous puissions travailler à détruire les œuvres du diable. Et je crois que cela est possible. Certaines peurs, même dans nos familles, on ne les connaîtra pas tant qu'on n'a pas détruit les œuvres de Satan. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, on ne les connaîtra pas tant qu'on n'aura pas renversé les forteresses et les œuvres du diable. Nombre 23, verset 23, la Bible dit ceci: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est de Dieu, quelle est l'œuvre de Dieu. Pardon. Amen. Au temps marqué, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Une autre version dit, la sorcellerie et la divination ne peuvent rien contre Israël. Mais comprenez ici que lorsqu'on parle d'Israël, on ne parle pas d'Israël nation, mais on parle d'Israël alliance. Ce qui veut dire que dans Israël Alliance, il y a deux volets. Il y a une alliance qui est permanente, dans laquelle nous sommes des enfants de Dieu. Cela est irrévocable. Mais il y a aussi une alliance qui devient particulière. Souvenez-vous que lorsque Balaam est venu pour maudire Israël, la malédiction n'a pas su atteindre Israël pour une seule raison. C'est que Dieu n'a rien trouvé de mal en Israël. Mais quand vous avancez, vous allez vous rendre compte d'une chose. Déjà dans le nombre 30, la Bible commence à parler de Balaam comme un devin. Alors qu'au début, Balaam, la Bible le présente comme un prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, la Bible présente Balaam au début comme un prophète. Au point que le Seigneur lui a même dit, tu peux aller avec ces gens. Après le Seigneur lui dit, mais tu ne diras que ce que je t'ordonnerai de dire. Mais devant l'argent, devant l'intérêt, la Bible dit, Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé des autels afin d'anéantir l'autel d'Israël. Mais l'autel d'Israël était plus puissant parce qu'il est basé sur Dieu lui-même. Mais avant que Balaam ne se retire, il a dit à Balak, son Dieu a horreur de la compromission. Si seulement tu peux le compromettre, son Dieu s'éloignera de lui et la malédiction l'atteindra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, Balaam dit à Balak, son Dieu le protège parce qu'il est dans un état de sanctification. Mais si seulement il parvient à pécher, son Dieu s'éloignera de lui et la malédiction l'atteindra. Et vous allez remarquer que dans les stratégies que le diable a utilisées pour que la malédiction atteigne Israël, le diable a utilisé les Moabites. Or, qui étaient les Moabites? Les Moabites n'étaient autres que des fils d'Abraham, mais nés des enfants qu'il a eus avec Kétoura. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était des fils d'Abraham. Donc ils se sont présentés comme des cousins. Mais sauf que eux n'étaient pas dans les alliances avec Isaac. Est-ce que jusque là ça passe? Et la Bible dit, lorsque les Moabites vinrent vers Israël, ils ont demandé à faire la paix. Ils ont donné à Israël les plus belles filles de chez eux. Et Israël s'est prostitué avec eux, avec
ses filles avec elle, la Bible dit, lorsqu'ils se sont prostitués, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et que fit l'Éternel? Il frappa Israël. Amen. Jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu vont prier. Moïse et les autres vont prier pour que la main de l'Éternel se retire de dessus Israël. Mais comment le même peuple qui ne pouvait pas être atteint par la malédiction va se retrouver atteint par la même malédiction de laquelle le Seigneur le protégeait? Parce qu'il y avait une protection naturelle qui dépendait de l'alliance originelle que nous avions. Mais il y a une autre protection qui va fonctionner en fonction de notre sanctification. Et une fois qu'Israël est tombé avec les filles moabites, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va se retirer et la malédiction va atteindre Israël. Et vous allez remarquer que jusqu'à aujourd'hui, Josué et les autres reconnaîtront cette erreur avec les Moabites, les Gabaonites. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est en train de souffrir à cause des Philistins. Il y a des tirs, des roquettes. Mais d'où est-ce que vient cette malédiction? Parce qu'il y a eu une alliance entre Israël et leurs frères. Mais une alliance qui les a conduits à la malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ici, je peux dire, c'est la même Bible qui dit que Israël, la malédiction et l'enchantement, la sorcellerie et la divination ne pouvaient rien contre lui. Mais quand Israël a ouvert les portes, la malédiction et la divination, la sorcellerie ont travaillé contre Israël. Mais je prie Dieu ce soir, afin que dans les racines de nos familles, que la divination et la sorcellerie se retrouvent dehors au nom de Jésus. Et que le diable puisse perdre lamentablement. Car nous voulons être un peuple qui prend plutôt conscience. N'oubliez jamais, et cette phrase me revient, le Seigneur me demande d'en parler, je le dis. À chaque fois que vous parlez du diable, à chaque fois que vous vous en prenez au royaume de Satan, Satan aussi se lève pour s'en prendre à vous. D'où la marche dans la sanctification, la marche dans les alliances avec Dieu, la consécration. Ce n'est pas une option, mais ça devient une obligation. Oh, donne-moi un amen bien. Bien-aimé, quand tu dis au diable, quitte devant moi, sache que le diable va faire de la résistance. Et s'il quitte parce que tu as Dieu, il cherchera à revenir. Mais pour revenir, il cherchera à voir quelle est la chose de lui que toi tu as. Qu'est-ce qu'il a encore chez toi? Or, généralement, nous oublions ce que nous avons et que nous détenons, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. Le péché ne vient pas de Dieu. L'impudicité ne vient pas de Dieu. Le mensonge ne vient pas de Dieu. La divination ne vient pas de Dieu. La sorcellerie ne vient pas de Dieu. Le mensonge ne vient pas de Dieu. L'infidélité ne vient pas de Dieu. Et une fois que Satan trouve ces choses, ou l'une d'entre elles en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il s'introduit. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, il y a des gens pour qui on peut prier 100 ans. Leur situation ne va pas changer. Parce que les portes qu'ils ont ouvertes, non seulement qu'ils les ont bien ouvertes, mais ils ont même mis un ressort pour les attacher. Afin que ça ne se referme plus. Mais je prie ce soir au nom de Jésus, que le Seigneur nous délivre de cela. Et que cette parole de Nombre 23, verset 23, s'accomplisse dans nos vies. Que la sorcellerie et la divination ne puissent rien contre nous et contre nos familles. Vous savez, on ne va pas faire toujours le même travail. On attaque vos enfants, on attaque votre mari, on attaque votre épouse. À un certain moment, il faut s'arrêter, se poser des questions. Quelles sont les portes que j'ai ouvertes? N'oubliez pas que des fois, les portes que nous ouvrons sont très abstraites et très subtiles. Une petite pensée négative, une petite parole déplacée, et le diable est content. Il trouve que ça lui permet d'entrer. Mais je prie ce soir que nous soyons un peuple prudent. Amen. Alors j'aimerais parler premièrement de la divination. La divination, c'est quoi la divination? Merci Jésus. C'est quoi la divination? Dans ce grand chapitre sur la divination, je parlerai sur c'est quoi la divination, c'est synonyme. Je parlerai sur quelle est la source de la divination. Je parlerai également sur la pratique de la divination, comment ça se fait. Et vous allez remarquer que la divination inclut en elle-même la sorcellerie. Et après la pratique, je parlerai sur, comment on appelle ça, sur
le but et la motivation de la divination. Quand la divination et même quand la sorcellerie se lève, quels sont les buts pour qui? Quelle est la motivation? Quel est le leitmotiv? On va voir cela et nous parlerons également d'un point de vue biblique, qu'est-ce que la Bible dit sur la divination, même au milieu des chrétiens, qui est déjà une sorcellerie sanctifiée, que les chrétiens acceptent alors qu'en réalité, elle est là pour détruire l'Église. N'oubliez pas que le but du diable est de détruire. Et toutes les armes que le diable utilise pour détruire, même si ça passe entre les mains des chrétiens, c'est déjà une forme de sorcellerie. Donne-moi un amen bien. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sorciers. On se pose la question, mais où est ce passage de la Bible qui dit que les infidèles ne tiendront pas dans l'assemblée des justes? Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que ce sont les justes qui se battent pour tenir dans l'assemblée des infidèles. Et dis avec moi, c'est pas normal. Oh, j'aimerais que tu entendes dire avec moi, c'est pas normal. La Bible dit, Jésus a tout mis sous nos pieds. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui tu ne dors pas, tu as des crises de paralysie, tu souffres du diabète, tu as des histoires, tu dis oui mais moi je suis converti, tout est nouveau, mais tu souffres du diabète exactement comme ton père ou ton grand-père, tu ne dors pas la nuit, tu as tel type de problème, tu manifestes les mêmes défauts de caractère. Ce n'est pas parce que la Bible a menti, non, la Bible ne ment jamais, mais c'est nous qui ne comprenons pas ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Nous parlerons également sur les instruments utilisés dans la divination et dans la sorcellerie. Il y a des instruments qu'ils utilisent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, une fois, un monsieur est entré dans une église. Il devait envoûter l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que le pasteur était en train de prêcher, lui, il passait de chaise en chaise. Et il est passé comme ça dans toutes les rangées de l'église. Quand il a fini, il est sorti. Au prochain culte, personne n'est venu au culte. Et le pasteur lui-même est tombé très malade. Il est entré dans le coma. Et il y avait un jeune homme dans l'église qui a dit, on va prier pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là que le Seigneur va leur révéler que cet homme-là qui changeait de place en plein culte, soit disant, je n'aime pas ici, je ne vois pas bien le pasteur. En fait, il était en train d'opérer, mais dans l'assemblée des saints. Et celle qui a rapporté ce témoignage, c'est une blanche, une française. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'aime bien, il y a une phrase qu'elle dit. Quelque part, elle dit, j'ai compris que chez nous en Occident, on est en train de refuser l'évidence de la délivrance alors que nous sommes dans des problèmes qui exigent la délivrance. Quels sont les instruments qu'on utilise? Des gens qui sont des décourageurs des autres, des personnes qui travaillent pour vous mettre des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Des personnes sans le savoir, à force de les écouter, ils sont en train de programmer votre esprit à la sorcellerie. Oh, mais donne-moi l'amen. Je répète, des gens qui peuvent programmer votre esprit à la sorcellerie. Ces gens existent dans l'église. On le verra. Comment ils opèrent? Quels sont les instruments qu'ils utilisent? Soit c'est des gens qui viennent des fois, ils vous parlent, eux ne relèvent que ce qui est mal. Il n'y a jamais eu rien de bon dans l'église. Ou encore, c'est des personnes qui viendront toujours avec des révélations, mais des révélations qui vous montrent que le diable vous tient. Vous savez, il est de ces prophéties aujourd'hui qu'un enfant de Dieu doit prendre. Si aujourd'hui tu viens me dire le diable s'est levé contre toi, bien aimé, il est du rôle du diable de se lever contre moi et il est du rôle de mon Dieu de se lever pour moi. Ce n'est pas nouveau, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? Et on va voir quelles sont les armes les plus importantes à utiliser dans le combat contre la sorcellerie et la divination. Quelles sont les armes les plus importantes à utiliser? Et quelles sont les armes qui sont importantes mais qui peuvent distraire les gens? Vous savez, il y a une des armes très importantes pour lutter contre la sorcellerie. Mais si vous l'utilisez mal, c'est ça qui deviendra le piège. C'est la prophétie. Amen. La prophétie. Aujourd'hui, le drame de l'église au Congo, c'est que la personne sort d'un hôtel où elle était avec le mari d'autrui. Et puis quand elle arrive à l'église, on lui dit, je vois une étoile sur toi. Tu es né à telle date.
Tu es la fille de tel. Et là, tout le monde crie prophesy. Come on, Meja. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la fin, la même personne se dit, si je viens de faire ça et que Dieu me dit ces choses, c'est que Dieu a fermé les yeux sur mon péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas ces choses. Dieu le fait. Et je crois pleinement à la prophétie dans toute sa diversité. Mais il faut savoir l'utiliser. Lorsqu'elle est mal utilisée, elle va perdre sa force. Elle va perdre sa capacité de juger la conscience, de juger le cœur, de juger la pensée de l'homme. Elle peut amener l'homme à s'asseoir davantage sur son péché et même sur le mal dans lequel il est. Et la conséquence aujourd'hui, si l'Esprit et moi avons choisi ce thème, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui des gens qui prophétisent avec un esprit de divination. Parce que la motivation, c'est l'argent. La motivation, c'est le succès. La motivation, ce sont les femmes. La motivation, c'est avoir de belles voitures, des belles maisons, comme disait quelqu'un. La motivation, c'est avoir des beaux maisons. L'essentiel, c'est que je sois vu. Mais est-ce que parce que les hommes te voient, Dieu aussi t'a vu? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je parlerai donc de toutes ces choses et c'est là que nous nous limiterons. C'est quoi la divination? C'est quoi la divination? Qu'est-ce qu'on appelle la divination? Excusez-moi, la divination, c'est le fait de dire l'avenir, de déclarer des oracles, mais sous l'influence d'un esprit mauvais. Je répète, la divination, c'est le fait de dire des oracles, de déclarer des paroles, mais sous le fait, sous l'inspiration, sous l'influence d'un mauvais esprit. Vous allez comprendre avec moi ici, je n'ai pas dit c'est le fait de dire des mensonges. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je dis c'est le fait de dire des oracles. Ça veut dire que là où il y a la divination, les faits sont vrais. Les faits peuvent aussi s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, là où il y a la divination, les faits peuvent être vrais. Les faits peuvent aussi s'accomplir. Mais pourtant, derrière, il y a un mauvais esprit. Malheureusement, on ne rejettera pas la révélation à cause du fait que le diable aussi peut travailler dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'où l'importance du point sur lequel je vais parler, comment est-ce que ces choses travaillent. Ça nous permettra de retrouver l'équilibre. C'est des gens qui peuvent vous dire des choses extraordinaires. Vous savez, quand je parle comme ça, j'ai toujours dit, moi, cette année, et précisément le mois passé, j'ai totalisé 29 ans de vie chrétienne. 29 ans. 29 ans. J'ai commencé, je me suis engagé, j'étais jeune. Je me suis engagé, j'étais l'objet de la risée de tous mes amis. Pour tout le monde, j'étais devenu le jeune Kutata. Vous savez ce que ça signifie? Un jeune qui est comme un vieux. Mais je peux vous garantir qu'en 29 ans de vie chrétienne, j'ai beaucoup vu. Oh, mais donne-moi l'amen. Vous savez, j'ai vu dans cette ville de Kinshasa un homme chrétien. Il donnait des prophéties de 4 heures du matin à 20 heures. Les gens venaient le voir en file indienne, chacun payait $10 pour être reçu. Cet homme était terrible. Il pouvait lire les plaques des véhicules, les numéros des passeports, les numéros de téléphone. Il pouvait lire des choses extraordinaires. Il pouvait prophétiser jusqu'à remonter 12 générations avant toi. Et si ton père est là, il peut commencer à écrire à la fin, il dit c'est vrai. Qu'il m'a donné un amen. Des gens extraordinaires. Ce garçon arrive à Londres. Il a fait tellement de prophéties que les Blancs à Londres ont dit, on n'a jamais vu ça. Il retournait à Kinshasa avec plus de $100 000 liquides. Il est allé habiter à l'Intercontinental, devenu le Grand Hôtel, dilapidé avec les femmes. Ce garçon était terrible. Si vous dites seulement que c'est lui qui va prêcher, l'avenue est pleine. Extraordinaire. Terrible. Je dis bien terrible. Mais je me souviens qu'un jour de l'an 2000, je suis assis avec un autre prophète. On est en train de parler. Son père arrive.
Et l'autre prophète là aussi arrive. Quand il part, le père de l'ami me dit, il dit, jeune homme, ne sois jamais avec ce garçon-là. Je dis, pourquoi? Il est extraordinaire. Il me dit, non. La manière dont il travaille, les choses avec lesquelles il exerce, ce n'est pas de votre Dieu. Mais ce monsieur-là, il dit que lui, il est rosicrucien, grand maître. Comprenez qu'aujourd'hui, quand je parle, je ne sais pas dire, moi je suis rosicrucien, parce que si je le dis, il y a des gens qui diront, il a avoué. Donc c'est lui qui était rosicrucien. Est-ce qu'on me comprend? Et il dit, les choses avec lesquelles il travaille ont deux sources. La rose-croix et le bokoko, les esprits ancestraux. On n'a pas voulu croire. Mais après, scandale, scandale, scandale. Le jour de sa mort, clinique Ngaliema, quand il meurt, histoire vraie, vérifiable. Le jour où il meurt, première scène, avant qu'on puisse amener le corps à la morgue, il y a des gens qui sont venus habillés. Ils sont venus pour récupérer leur lumière. Quelqu'un m'entend? Ils sont venus pour récupérer quoi? Leur lumière. Et les serviteurs, quelques serviteurs de Dieu qui étaient là, c'était... Et tout le monde disait, mais nous nous sommes battus, on a prié, on a été sur les montagnes pour devenir comme ce garçon. Donc il avait une lumière autre que Christ qui est la véritable lumière. Le jour où le corps sort, non, que dis-je, avant qu'il ne meure, dans la chambre de lit, il regarde la femme qui est à côté, l'homme qui est à côté lui dit, dans 15 minutes, quelqu'un va t'appeler. La personne s'appelle telle. Je donne un exemple. La personne s'appelle Isabelle. Lorsqu'elle t'appellera, elle va te dire, je t'envoie 3000 $. Écoute, tu donneras à ma famille 1000 $ pour compléter à mes obsèques. Est-ce que tu m'entends? L'homme dit, oh, il ferme les yeux comme ça, il dit, oh, il ouvre les yeux, le prophète est mort. Quelques minutes après, les gens de là-bas viennent récupérer leur lumière. Et le jour de la sortie du corps, on va exposer ça comme on faisait à l'époque avant Covid. Les serviteurs de Dieu, tout le monde est là, comme on dit, a place to be, un endroit où il faut être pour qu'on sente que tu existes. Et le corps était là. On a vu apparaître cette fois-ci, non plus les gens de cette loge, mais on a vu apparaître des Mbikoudi. Vous connaissez les Mbikoudi? Les Mbikoudi sont des prophètes ancestraux. Ça veut dire que ce sont des gens qui prophétisent avec les esprits ancestraux, qui leur donnent des informations sur les gens. Et on a vu comme ça les Mbikoudi entrer en file indienne. Ils ont encerclé le corps. Ils ont tous fait ça. Et ils ont dit, on est venu récupérer notre sémence. Devant tout le monde. Vous savez, les gens qui étaient là choqués. Ah! Ah bon? Donc ils n'étaient pas avec Dieu. Ils se sont retirés. Bien-aimés, ce garçon avait la possibilité de prophétiser pour 600 personnes par jour. Et vous savez, peut-être j'en parle comme ça, vous ne comprendrez pas. Mais il nous avait fait rêver. On était jeunes, on aimait l'onction, on aimait la grâce. On a rêvé. On a rêvé. On a rêvé d'être comme lui. On a rêvé d'avoir la facilité qu'il avait. On a rêvé de toucher ses offrandes là aussi. On a rêvé d'être populaire comme lui. On a rêvé. Mais quand ces choses se sont passées, certains d'entre nous ont commencé à dire, ah, on comprend pourquoi le pasteur, notre père, le pasteur Verneau, était assez sceptique avec ce genre de choses. D'autres encore ont commencé à dire, il y a quelque chose ici. Mais bien aimé, l'équilibre ne veut pas qu'on puisse tout rejeter. L'équilibre demande à ce qu'on puisse analyser avec l'Esprit de Dieu. Après la mort de ce garçon, ils étaient à 3, une équipe de 3. Lui était prophète, les 2 autres étaient des apôtres. Ce que je vous dis, je vous explique, c'est ça même la divination. Un de ses amis, d'abord je vous informe que grand apôtre, mais il est mort de cirrhose de foie. Excès de consommation d'alcool, de cigarettes et de drogue.
Ouais. Authentique. Authentique. Il lui arrivait, l'église est là, le bureau du pasteur est là, la fenêtre du pasteur arrive jusqu'ici. Le pasteur a son micro. Il dit, Dieu m'a convaincu de ne pas venir vous bénir dans le temple. Je vais vous bénir de mon bureau. Et pendant que tout le monde est assis, il est en train de les bénir. Il est en train de les bénir. Les gens tombent, les gens crient. Il n'est habillé qu'ici. Devinez la suite. Et il n'était pas seul. Devinez la suite. Les gens tombaient. Les miracles se produisaient. Les miracles se produisaient. Pendant qu'en réalité, au moment où tout le monde le voyait opérer avec Dieu, il était en plein acte d'impudicité. C'est ça, la divination. Mais quand il te dit une chose, je prêchais avec ce garçon à l'UPN, à Télécom en 2000, chez l'apôtre Eric Malaba de l'Afrique du Sud. Le monsieur a prêché avant moi. Il a fait des choses extraordinaires. Il a dit des choses. Vous savez, le genre de service, quand tu arrives et que tu dois travailler après lui, tu es complexé d'avance. Mais la seule chose qui m'avait fait du bien, c'est que quand je me suis assis, j'ai entendu Dieu me dire, je t'ai appelé. Sois calme. Sois calme. On a fait un service. Ce jour-là, les tôles bougeaient. C'est là que la Bible dit que le péché a abondé. La grâce vient surabonder. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là que la Bible le dit. La Bible ne dit pas que toi-même tu dois faire abonder le péché en toi. Et ensuite la grâce va surabonder en toi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Là où on parle d'une localisation physique, on ne parle pas d'une localisation humaine. Oh, mais donne-moi l'amen. Et quand j'ai fini, j'ai dit à l'apôtre qui nous avait reçu, l'apôtre Eric, je lui ai dit, qui prêche demain? Il me dit, c'est lui. Je lui ai dit, le terrain est miné. Il ne viendra pas. Il dit, comment tu peux dire? J'ai dit, si j'ai Dieu, il ne viendra pas. Il dit, mais on a vu des choses. J'ai dit, il ne viendra pas. Le lendemain, l'apôtre Eric m'appelle, il dit, tu sais qu'il n'est pas venu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah non, écoute. Il a senti des ondes négatives. Plusieurs années après, il va mourir, cirrhose de foie, mélangée avec sida. Ouais. Troisième personne du même groupe, c'était le genre, on est un jour au palais du peuple, il y a un monsieur qui entre, il manque, tu vois cette partie-ci, il manque ça. Il regarde comme ça, il dit pousse. Ça pousse comme un vilebrequin. Un des pasteurs qui était là somme, il vomit. Mais un jour on apprendra. Et c'était un excellent prédicateur. Excellent. Mais de quoi est-il mort? Sida. Excès de fétiche. Et le dernier d'entre les trois à mourir est passé à la télévision pour dire que eux tous avaient touché les fétiches. Ils avaient mélangé Dieu. Parce qu'ils avaient l'impression que ce qui vient de Dieu ne dure pas. Ça traîne trop. Et que Dieu, pour te donner, tu vas laisser pousser les cheveux. Comme ça que ça coule. Mais il ne sera toujours pas obligé de te donner. Il te donnera que quand lui-même jugera que c'est le moment. Ces choses desquelles je vous parle ne se sont pas passées ailleurs, ici dans cette ville. L'un de ces trois jeunes était spirituellement celui que Haïdine Abala avait désigné. Il dit, ce jeune homme, l'esprit qui est sur moi est aussi sur lui. Il va opérer dans des miracles extraordinaires. Vous savez, aujourd'hui tout le monde aime parler en langue et en anglais. Même s'il ne connaît pas l'anglais, il peut dire Yesi, Yesi, Jesus, Jesus. Oh, ma lourde. On a déjà vu ça. Prince de Londres, au lieu de dire Praise the Lord. Mais imaginez-vous, Haïdine Abala, ce papa,
a fait des choses que Osborne, Bonke, les Beni In, les Idaosa ont cherché à accomplir toute leur vie sans y arriver. Cet homme a ressuscité en une seule fois 28, il a fait marcher en une seule fois 28 paralytiques à Washington, là où tu ne peux pas faire Mankiona. Vous connaissez Mankiona? Faux miracle. Pas des histoires où le mort ressuscite, il mange le poulet. Non. Oh, mais je vous dis. Pas des histoires bêtes comme ça. Mais maintenant, imaginez Haïdi Nabala. Quand il voit ce garçon n'avait que 8 ans. Il dit, l'esprit qui est sur moi repose aussi sur ce garçon-là. Et il fera des choses extraordinaires. Ayant commencé avec Dieu, il a terminé sans Dieu. Sans Dieu. Dans le fétiche. Et c'est lui-même qui, le seul, aura le courage de passer à la télévision pour dire qu'ils avaient tous touché des fétiches. Parce qu'ils voulaient être comme des stars. Je voudrais surtout m'adresser aux jeunes gens. Le ministère n'est pas une affaire de stars. Ce n'est pas le nombre de vues, le nombre d'amis sur Facebook. Ce n'est pas le nombre de personnes qui crient Amen quand vous prêchez. Ce ne sont pas les personnes qui disent prophesy, des personnes qui disent oh my apostle. Ce n'est pas tout ça. Le ministère, c'est le cœur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, aujourd'hui nous parlons d'Haïdi Nabala. Mais Haïdi Nabala est mort dans cette ville en 96 ou 97. Moi, vivant dans cette ville, je n'avais jamais entendu parler de lui à l'époque. Donc c'est juste pour vous dire, il y a des gens qui n'ont pas fait le buzz. Mais dont les noms aujourd'hui, les gens amènent ça à Mangengenge. Pour dire, oh, utilise-moi comme tu as utilisé Abala. Dieu merci, on trouve rarement ces services en vidéo. Parce qu'il y a comme ça des choses que Dieu fait. Donc la divination, la chose qu'on te dit peut être vraie. Mais la source est mauvaise. C'est ça même l'esprit de la divination. Et parmi les synonymes de la divination, on parle de la sorcellerie. La sorcellerie fait partie des synonymes de la divination. Amen. Prenez avec moi 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23, la Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme roi. Qui parle? C'est Samuel. Le même Samuel dont Saül ira réveiller l'esprit plus tard. Pour que l'esprit de Saül, de Samuel lui parle pour lui dire où est-ce qu'il en est. Est-ce que Dieu ne peut pas le rétablir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, là où il y a la divination, il y a automatiquement la malédiction. Oh, donne-moi l'amen. Qui est sorcier ici? Lève la main. Un sorcier n'a pas besoin d'être maudit. Il est déjà maudit. Le sorcier n'est pas l'ennemi des saints. Il est l'ennemi de Dieu. Et ce n'est pas le saint qui maudit le sorcier. C'est Dieu lui-même. Depuis son trône, il a maudit le sorcier. Il a maudit les devins. Je relèverai ici l'équivoque que plusieurs évoquent lorsque la Bible parle de Samuel comme devin. Vous allez découvrir pourquoi. Parce que l'un des synonymes mésopotamiennes du mot devin, c'est aussi prophète. Mais en ce moment-là, prophétie veut dire quoi? C'est un dérivé entre deux mots, prophémie, qui veut simplement dire parler avant. Donc on attribuait le titre de prophète même à celui qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Et selon la culture dans laquelle on se retrouvait, c'est pourquoi la Bible dit, car en ces temps-là, on appelait les prophètes des devins. Parce qu'ils étaient dans une région du monde qui était dominée par une culture sorcellérique. Ça veut dire que les rois se promenaient avec leurs sorciers
Comme vous allez le remarquer avec Cyrus, avec Assuérus, ils avaient des sorciers avec lesquels même Daniel a eu à travailler. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien aimé, cela est très important. Un autre synonyme de la divination, c'est l'astrologie. Toutes ces choses, je vais les expliquer. Un autre synonyme de la divination, c'est l'astrologie. Et vous allez remarquer à plusieurs reprises dans la Bible parle d'un esprit de mensonge. La Bible parle de personnes qui consultent les astres, qui consultent le soleil, la lune ou les étoiles. La Bible en parle. La Bible parle de tout ça. Pourquoi? Parce que simplement l'astrologie était quelque chose qui était en vogue. C'est la raison pour laquelle les hommes ont construit la tour de Babel. Ils n'ont pas construit la tour de Babel pour élever Dieu, mais ils ont construit la tour de Babel parce qu'il fallait faire de l'idolâtrie. Et avec la tour de Babel, plus tard, parmi les rois qui ont été élevés comme des dieux, se trouvait aussi Nimrod. Amen. Oh. Et c'est de là que partira la religion de la femme qui porte le bébé qu'on est censé adorer. Je n'ai rien dit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jérémie 27, versets 9 à 10. Les bases solides, c'est ce que je suis en train de poser. Jérémie 27, versets 9 à 10, la Bible dit: et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent: vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais quand il cite, avant de parler des devins, il cite même les prophètes. Ça veut dire des gens qui disent ces choses avant que ça n'arrive, alors qu'ils sont également dérangés par un esprit de mensonge. Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18, un passage que plusieurs connaissent. La Bible dit ceci: comme nous allions au lieu de prière, une servante, j'aime bien Paul, il dit une servante qui avait un esprit de python. Mais elle était qui? Elle avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que jusqu'ici elle a menti? 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, une version dit ceci, que Paul se lassa dans son esprit. Il se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Comprenez ceci: pendant des jours et des jours, elle prophétisait. Pendant que Paul était avec les autres, les grands apôtres. Mais cette femme, avec un esprit de python, qu'on appellera plus tard dans Apocalypse 2, avec un esprit de Jézabel, elle était capable de dire des choses que même Paul n'était pas capable de comprendre directement, que ce n'était pas Dieu, mais que c'était un esprit impur, un esprit de divination, qu'on appelle aussi un esprit de python. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de python, le python, c'est ce reptile qui est assez bizarre. Quand il te regarde, il fait, tu as l'impression qu'il veut te faire la bise. Si tu t'approches, il te pique. Et la morsure d'un python est très dangereuse. Amen. Quels sont les synonymes de la divination? Vaticinateur. J'avais trouvé ça seulement hier. Vaticinateurs ou des vaticinatrices. Ce sont des personnes qui prophétisent. Amen. Mais sous une inspiration surnaturelle due à des démons. Ils prophétisent sous une inspiration surnaturelle, mais qui est due à des démons. On parle aussi de la pythie, P-Y-T-H-I-E. La pythie, qui veut simplement dire prophétiser sous l'esprit d'Apollon.
Amen. Hein? Ça veut dire on imaginait qu'il y avait un Dieu au ciel qui, pour parler aux hommes, il utilisait des gens en leur donnant un esprit de pitié. Ensuite, vous avez la Sibylle, un nom féminin qui voulait simplement dire prophétesse inspirée par les esprits des dieux et même par l'esprit d'Apollon. Amen. Hein? Et pour que cette femme-là prophétise, qu'est-ce qui se passait? Les Sibylles, elles tombaient comme si elle avait des vertiges. Et quand elle tombait, elle commençait à dire des prophéties, à dire des prophéties, à dire des prophéties. Amen. Hein? Et cela est très en vogue quelque part à côté de Kinshasa. Là où il y a des gens qui font et quand ils disent ça, la prophétie commence à sortir, tout le monde est calme. On peut même commencer à écrire l'histoire de la famille. Alors qu'en réalité, c'est un esprit impur qui est en train de parler. Alors, quelle est la source de la divination? D'où vient la divination? Comme vous le savez, la divination, sa source principale, c'est le diable. La source principale de la divination et même de la sorcellerie, c'est le diable. Mais n'oubliez pas qu'un sorcier, pour bien compléter l'enseignement, c'est celui qui a la capacité de changer la destinée d'une personne en utilisant l'envoûtement ou en utilisant ce qu'on appelle l'ensorcellement ou la sorcellerie. Il peut affecter ta destinée. C'est pourquoi tout ce qui vous arrive ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des sorciers qui travaillent. Tu sais, Oumande, lève-toi un peu. Prenons, j'ai besoin d'une soeur. Est-ce qu'il y a une soeur là-bas? Elle peut se lever? Lève-toi un peu. Vous savez comment travaille la sorcellerie? Par exemple, un sorcier peut faire. Il sait que Oumande est un grand serviteur de Dieu. Pour l'empêcher de devenir serviteur de Dieu, ils vont l'ensorceler pour l'amener à aller aimer la mauvaise personne. Maintenant, quand Oumande arrive ici, avant d'arriver, il a même prié. Il a même eu des visions que c'est elle. Alors qu'en réalité, cette vision-là ne venait pas de Dieu. Mais ça venait du diable. Mais ça créait en lui une grande conviction. Mais la conviction n'est pas forcément de Dieu. Maintenant, Oumande va aller aimer la sœur. Amen. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand il lit la destinée de Oumande et la destinée de Keti, les deux ne peuvent pas être ensemble. Et s'il les met ensemble, elle va lui pourrir la vie. Il va lui pourrir la vie. Ça va baisser leur degré de communion avec Dieu. Maintenant, la conséquence, c'est laquelle? Une fois que le degré de communion aura baissé, l'envoûtement va opérer facilement. C'est là maintenant que Oumande peut commencer à devenir un homme qui dit tout le temps des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Il est toujours prêt à maudire. Il est toujours prêt à aller dehors, chercher d'autres femmes, parce qu'il n'est pas à l'aise chez lui. Et Oumande va dire même à Dieu, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Sauf que là, Dieu lui répondra, tu es sûr? Parce qu'avec Adam, il n'y avait pas Élisabeth, il n'y avait pas Evelyne, il n'y avait que Ève. C'est pourquoi Dieu n'a pas répondu à l'accusation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, même quand vous voulez aimer une femme par prophétie ou par vision, soyez sûr de la source. Parce que le diable, je répète, dans la sorcellerie, quand un sorcier veut modifier la trajectoire de ta destinée, il t'amènera vers la mauvaise personne. Et une fois que tu es uni avec la mauvaise personne, même Dieu va prendre acte. Parce que la parole de Dieu est claire, qu'on ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais là, je retire pour dire simplement, Dieu ne prend pas acte, parce que ce n'est pas lui qui vous a uni. Mais c'est la sorcellerie. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils se marient, leur mariage est un enfer. Est-ce que je peux vous parler? Je répète, leur mariage est un enfer qui n'a qu'une seule issue entre deux, soit la mort, soit le divorce. Le divorce en ayant perdu plusieurs années de sa vie, la mort en devenant un veuf peut être désespéré.
Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais que dans la sorcellerie, c'est comme ça qu'on opère. Merci maman. Et si on veut encore blender ou mander, frère, lève-toi un peu, on peut l'amener à ceux qui deviennent grands amis à lui. Tout de suite, Oumande qui dit, non, comment tu t'appelles? Yandi? Yannick. Oui. Alors, Oumande peut dire, ah, de tous mes amis, il n'y a que Yannick qui me comprend. Alors que Yannick est là, parce que la sorcellerie l'a envoyé. Pour attirer Oumande, prendre la confiance d'Oumande, et ensuite commencer à diriger Oumande selon sa volonté. Mais sauf que les choses que lui dira à Oumande paraîtront aux yeux d'Oumande comme l'unique vérité qu'il y a. C'est là que Oumande deviendra, Yannick deviendra pour Oumande Achitophel. Parce que jamais la Bible n'a déjà dit qu'Achitophel avait l'esprit de Dieu. Et la simple signification du nom d'Achitophel prouve qu'Achitophel a été animé d'un esprit mauvais. Donne-moi l'amen. Mais le but c'était lequel? C'était d'amener à se perdre, à s'égarer. Maintenant, Yannick peut même si on suit les femmes, là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Regarde-moi, je cours les femmes, mais tout me réussit. J'ai des belles voitures, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, tout me réussit. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va fermer les yeux comme tu es prophète. Et c'est là maintenant que Yannick va encore continuer à dire à Oumande. Et il va lui mettre ça comme des paroles de révélation. Entre-temps, ces paroles-là, c'est ça même la sorcellerie. Donc tous les sorciers ne viennent pas que la nuit en faisant non. Mais il y a aussi des sorciers qui viennent simplement pour vous détourner de la mauvaise voie. C'est pourquoi, chers parents, il est important, quand vous priez pour vos enfants, de dire à Dieu, éloigne de mes enfants les mauvaises personnes. Éloigne de mes enfants les sorciers que le diable peut envoyer pour les détourner de la voie. Et vous savez, quand vous avez quelque chose de Dieu, ce genre de personnes existeront toujours. Ce genre de personnes qui vous diront, moi j'en ai rencontré plusieurs fois, qui vous diront, toi vraiment Francis, tu prêches bien, tu as l'onction mais tu n'as rien. Des gens qui vous diront, moi on m'a traité de Yuma. Yuma en français c'est poltron, un peureux. Des gens qui m'ont dit, je m'appelle d'une prophétesse consultée par un ancien chef d'État de ce pays. Mais elle me dit, tu sais Francis, toi les filles ne veulent pas de toi. Parce que simplement tu ne commets pas l'impudicité. Si tu commets l'impudicité, ça fait quoi? Dieu va te garder. Tu sais combien ont l'onction, mais ce sont des impudiques. Eh, c'est ça la sorcellerie dans l'église. Ça veut dire à force de l'écouter. La Bible dit la foi vient de ce qu'on... Or, ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Or, ce qu'il dit là ne vient pas de la parole de Dieu. Mais ça suscite quand même en toi une foi. Le principe de croire en une chose, ce n'est pas que la chose soit vraie, mais c'est d'écouter la même chose plusieurs fois. Et c'est là que le diable piège beaucoup de gens. C'est de vous montrer gens qui vivent dans la compromission, mais qui évoluent. Donne-moi un amen. Généralement, ces gens-là sont des sorciers. Ce sont des pancartes diaboliques. Ce sont des mannequins de Satan. En fait, ce sont des gens qui sont là pour vous montrer qu'en faisant comme eux, vous aurez les mêmes résultats. Or, eux, ils ont une alliance avec Satan. Mais vous, vous avez une alliance avec Dieu. Le but, c'est lequel? C'est que vous puissiez abandonner Dieu. Puisqu'à un certain moment, il y aura la compromission. Et c'est là que vous allez commencer pour prophétiser. Vous commencez à parler des langues devant l'eau. Vous allez dans les boîtes de nuit. Quand vous devez prêcher dimanche, vous devez aller avoir des relations sexuelles avec une femme qui est en période de menstruation. Vous devez avoir des relations sexuelles avec la femme d'autrui. Vous devez amener les filles à tomber enceintes et à avorter. Les avortements, des grossesses qui ne durent jamais plus de 3 mois. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en train de sacrifier. Mais généralement, n'oubliez pas, c'est une sonnette d'alarme. Les gens qui en arrivent à ces choses ont toujours commencé avec Dieu. Mais le problème encore, c'est quoi? C'est comme la sorcellerie, c'est le cœur. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie.
C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si nous autres on a tenu, c'est pas parce qu'on était extraordinaire, c'est par la grâce. C'est par la grâce, c'est par la discipline. Parce qu'on avait tout autour de nous. Des gens qui à l'époque, on cherche $500 pour organiser une grande réunion de prière, on n'en trouve pas. Mais vous savez que lui, il fait l'appel. Il a $30 000. Et toutes ces femmes-là qui viennent, qui totalisent les 30 000, sont ses copines. Tout lui réussit. C'est ça même la sorcellerie. Quand elle devient subtile dans l'église. Voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter à ne jamais imiter les mauvaises personnes. Imitez ce que la parole de Dieu dit. Imitez ce que Jésus-Christ a enseigné dans la Bible. Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, ce qui montre qu'aujourd'hui, dans notre pays, et je le dis, j'assume ce que je dis en tant que prophète, il y a une mentalité de sorcellerie qui est entrée dans l'église. Vous savez laquelle? Nous sommes dans une église, et à une époque de l'église dans notre pays, où les gens pêchent, se battent pour prouver que tout le monde est comme eux. Alors que l'esprit de la vérité aurait voulu qu'ils se battent pour montrer qu'il y en a quand même qui sont différents. Et que même ceux qui sont tombés se battent pour se relever. Ça fait peut-être rire, mais c'est toute une méthode, et Dieu m'a demandé d'en parler. C'est toute une sorcellerie. Si vous dites aux frères, comment toi tu couches avec des femmes, au lieu de dire, pardonnez-moi, j'ai mal agi, tout de suite il dira, ou mande aussi. C'est une mentalité qui est en réalité de la sorcellerie, mais dans l'église. Les gens se battent pour prouver que tout le monde est compromis. Donne-moi un amen. Or, si on prouve que tout le monde est compromis, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut démontrer qu'il y a des gens qui peuvent dormir dans la même maison avec une sœur sans la toucher. Il faut montrer qu'une sœur, il peut vivre sa pauvreté sans sortir avec son patron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lisons la Bible. Ce n'est pas de dire il fait comme moi. Non. Ce n'est pas de dire lui aussi. C'est une mentalité que la sorcellerie a amenée dans l'église. Or, la sorcellerie comme la divination ne viennent jamais de Dieu. Ça ne vient que du diable. Je me rappelle, on habitait encore avec le frère Papi qui est là, papa Papi. Tous deux des bons célibataires endurcis. Une sœur vient me voir, elle était jolie comme une cartouche. Elle vient me voir à 6 heures du matin. La première des choses qu'elle me dit, prophète, je suis venu te voir, j'ai péché. J'ai dit, Dieu te fera grâce, parle. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, je suis sorti avec tel apôtre. Et c'est un homme très connu dans la ville. Et en ce moment-là, cet homme-là dont elle parlait, figurait parmi les plus grands opérateurs des miracles dans l'église authentique. Maintenant, je lui pose la question un moment. Je dis, pourquoi tu es venu me dire ça à moi? Elle me dit, non, c'est quand je me suis réveillé, il y a seulement un esprit qui m'a dit de venir te voir. J'ai dit, est-ce que tu sais que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'a envoyé? Elle me dit, comment? J'ai dit, en fait, tu es venu ici parce que tu es déjà amoureuse de moi. Elle baisse la tête. J'ai dit, en fait, tu es venu me faire comprendre que tu es tombé avec plus grand que moi. Maintenant, moi qui je suis pour te résister? Donc, on peut tomber, nous deux aussi, avec une conscience tranquille. Elle baisse la tête. J'ai dit, lève-toi. Elle s'est levée. J'ai dit, tourne-toi. Elle s'est tournée. Elle dehors. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, le péché vient une fois, mais c'est nous qui le gardons toujours. Voilà pourquoi la Bible dit résister à qui? Au diable. Deuxième source de la divination.
Deuxième source de la divination et même de la sorcellerie, c'est la racine familiale. Il y a des gens, tu peux le voir jeunes comme ça, mais ils sont des gardiens de la sorcellerie de leur famille. Donc il naît déjà avec le potentiel d'être sorcier. C'est pourquoi un sorcier n'a pas d'âge. Moi, je ne crois pas à l'innocence des enfants. J'ai déjà vu des bébés sorciers. J'ai vu bébés sorciers. Bébé sorcier. On l'a ensorcelé quand? Jusqu'à ce que je sois tombé sur Jérémie 1,5, où Dieu lui-même dit: quand tu n'étais que le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà choisi. Ça veut dire Dieu choisit même un embryon qui n'est pas encore devenu un fœtus formé. Dieu le choisit déjà. La sorcellerie aussi fait ça. Est-ce que je peux faire une prière folle? Dis que vos femmes avortent des enfants sorciers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des gens qui sont nés programmés pour être sorciers. Et il y a des gens qui sont nés programmés pour être devins. Si vous allez ici chez mes frères du Bas-Congo, les Mbikoudi, on devient Mbikoudi de père en fils, de fille en mère. Vous allez à l'Équateur, les Zébola, on devient Zébola pas parce qu'on est allé zéboliser. Non, on te zébole déjà avant ta naissance. Oh, je peux vous dire, c'est un professeur, ce genre de sorcellerie et de divination, dans l'église quand ils entrent, il faut prier avec un minuteur. À un certain moment, il faut dire, nous ici, c'est fini. Frère, ne viens plus. Parce qu'il y a des gens, ils sont programmés dans la sorcellerie. Donc ils sont nés déjà comme des sacrifices, comme des autels humains de leur famille. Des gens qui, quand ils arrivent dans la famille et qu'il y a une réunion, leur voix est plus écoutée que celle des aînés. Parce que dans la famille, on sait déjà, l'esprit des ancêtres parle par eux. Donne-moi l'amen. Et ça, c'est une source de sorcellerie et de divination très compliquée. Là-dedans, vous trouvez des enfants qui naissent déjà avec la sémence. Mais vous trouvez également ce qu'on appelle vulgairement des banamaï. Ça veut dire des enfants de l'eau, des enfants aquatiques. Des grossesses qu'on est allé chercher. Je vous dis, une grossesse... Hey! Maintenant, toi, parce que tu as vu, elle est belle. Quand elle marche, tu dis, ça va. Et puis tout de suite, tu es là. Tu vas mourir. Frère, il est de ces personnes, quand tu te maries avec elle, je suis sérieux, à cause de sa source, il y a des chansons auxquelles tu seras abonné. Donc quand on entre dans ton YouTube, on voit déjà quelle chanson tu as écouté. Ma belle Nasali, oh Yesu, nakokite kosala, hey Nzambe, namituni Nzambe. Donc le mal que j'ai fait, je ne pouvais pas le faire. Donc, même tu te rends compte que le mal là, c'était le choix. C'est pourquoi faites attention aux manipulations démoniaques, aux manipulations de la sorcellerie, dans le choix du conjoint. Oh, donne-moi un amen bien. Toi, on t'envoûte. Tu laisses passer tous les hommes. Tu laisses passer. Tu crois que tu resteras belle toute la vie. Mais ce que tu oublies, c'est qu'on est en train de te programmer pour que tu te maries à un sorcier au moment où tu seras désespéré. Maintenant, en ce moment, on te dit, tu veux tomber enceinte. Allons voir Tata Kiangani. Quand vous allez voir Tata Kiangani, maintenant, c'est lui qui va te donner la grossesse. Comme une femme, j'ai rencontré une femme, je ne sais plus où. Elle me dit, moi, pour tomber grosse, j'ai couché avec les féticheurs. J'ai dit, c'est moi comme tu es là. Elle me dit oui. J'ai dit, tu n'as pas peur, hein? Non, j'étais décidé à être riche. J'ai dit, hein? Et vous avez l'enfant? Oui.
C'est qui l'enfant? Oh, c'est cet enfant-là. Prophète, priez pour mon enfant. Il dit, ah non. Il faut laisser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le comble, c'est que ce genre de personnes, ce genre de sémence, c'est déjà entré dans l'église. Et ça cause beaucoup de dégâts dans les familles. Tu vas voir un enfant de 2 ans. Moi, j'entends ça dans l'église là qui est à côté de chez moi. Quand des fois le dimanche, je rentre là, je m'assieds sur la balançoire au jardin. Tu entends là-bas, tu dis, mais toi je m'appelle Simon. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé papa et maman. Je suis en train de manger. Maintenant même mon père là qui a mal à la jambe, c'est moi qui vais les manger. Oh, comment un enfant, il a mangé papa et maman. Toi, il va faire quoi avec toi? Donc lui, il les a mangés au petit déjeuner. Mais toi, il va te manger en se brossant les dents. Alléluia. Malgré tout ça, le diable n'est pas invincible. Il n'est pas invincible. Je le répète, il n'est pas invincible. On le vaincra au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. J'étais chez un ami, il m'a raconté ce témoignage. Je n'ai pas bien dormi la nuit. Une jolie sœur est entrée dans l'église. Vous savez, quand vous avez une église avec beaucoup de jeunes comme ça, quand une jolie sœur entre, ils font semblant de ne pas la voir, mais ils la voient. Là, il va dire, Arcel, check. Là, la sœur est ici, check. Donc toi, charge-toi de regarder, moi je vais regarder après. C'est ça les jeunes, on a tous été jeunes. Maintenant, une jeune sœur entre comme ça. Elle vient voir le pasteur. Et ils deviennent très amis. Et le pasteur, il est gentil comme le frère Mayamba, d'Anis. Toujours gentil, prêt à accompagner les sœurs, Joe les taxis. Donc, le pasteur, c'est Joe, les taxis. Oh, ma soeur, ça va, je t'accompagne. La répétition est finie, je t'accompagne. Donc, même si maintenant c'est pleuvoir, il est à pied, mais il t'accompagne d'abord. Donc maintenant, elle tombe sur un pasteur, Joe les taxis. Entretien. Un jour, elle va avouer au pasteur sa flamme. Mais le pasteur aussi dit, hey, elle est belle. À un moment, il dit non. Je lui résiste au nom de Jésus. Le pasteur convoque 2 mamans de l'église. Maman Titi et maman Eugénie. Et il leur dit, voilà, cette soeur m'a avoué sa flamme, mais moi je ne suis pas là-bas. Je ne peux pas trahir ma femme. Priez pour moi. Alors maman Titi et maman Eugénie, quand ils arrivent chez la soeur, maman Eugénie dit à la soeur, ceci nous concerne. Et maman Titi lui parle comme s'il y avait des articles. Étant donné que jusqu'à ce que, parce que c'est écrit selon la loi, article code numéro 1, verset 42. Alors quand ils arrivent là-bas, elle parle à la soeur. Le soir, la soeur fait un SMS au pasteur. Elle lui dit, je pensais que tu étais un homme mature. On pouvait garder ça pour nous deux. Tu allais dire ça au maman de l'église, tu n'es pas mature. D'ailleurs, tu vas voir. La nuit du même jour, le pasteur dort. Il rêve de la fille qui est là. Les deux sont à la plage. Maintenant, la soeur donne dos à l'eau. Le pasteur regarde vers la fille. La fille lui dit, viens. Elle entre dans l'eau. Le pasteur aussi vient. Viens. Quand maintenant ils entrent complètement dans l'eau, ils se voient en dessous de l'eau. Et la fille s'assoit sur un trône. Les gens commencent à l'adorer. Parmi les gens qui l'adorent, il y a même certains membres de l'église qui sont en train de l'adorer. Elle est assise comme une madone. Vraiment bien assise là, comme une madone. Et il y a même des frères, des sœurs de l'église qui l'adorent. Et maintenant le pasteur lui dit, Jesus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. C'est là que la fille lui dira dans le rêve,
Je ne suis pas une personne humaine. Je suis un esprit. Je suis sorti de l'eau. Je suis né dans cette famille avec en prévision de faire tomber. Elle avait 22 ans. Donc cet esprit est né dans une famille pendant 22 ans. Rien que pour faire tomber un pasteur qui n'est pas de cette famille-là. Vous comprenez? Et c'est là que le pasteur, en se réveillant, va réaliser qu'en réalité, il avait affaire à une sirène des eaux. Plus jamais le pasteur n'a vu la fille. Plus jamais. La famille aussi a déménagé. Le numéro ne passe plus. Même WhatsApp, Signal, Telegram, tout bloqué. Comme si la fille n'avait jamais existé. Et si vous comprenez comment fonctionne la sorcellerie. Et cette sœur, me dira le pasteur, quand elle donnait des prophéties en l'église. Oh! Ainsi dit Yahweh. Quand les gens disent ainsi par l'Éternel, non, ainsi dit Yahweh, Yamashia, Dieu d'Israël. Et c'est qu'elle disait extraordinaire. Alors qu'en réalité, c'était un esprit dont le but était d'amener l'égarement dans la vie du pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, ce genre de choses, c'est une réalité que nous ne sommes pas censés ignorer. Dans le monde des ténèbres, on peut t'envoyer une femme qui est née dans l'eau. Dès que tu l'épouses, toute ta vie va en miettes. On te chasse du travail, plus d'habits. Même les gens qui pouvaient te dire salut, t'oublient. Même les gens qui se disaient salut, eux aussi t'oublient. Donc tu deviens comme une image que personne n'a envie de regarder. Oh, donne-moi l'amen. Malheureusement, mes amis, ces choses se passent même dans les églises. Et la cible du diable, ce ne sont pas les monnaies. La cible du diable, c'est d'abord l'église. Le but principal, c'est détruire l'église, détruire les saints, amener la compromission. C'est pourquoi je voudrais conclure en disant, je crois à l'esprit de la prophétie. Je crois à l'appel prophétique. Même si vous me mettez une arme ici, je vous dirai que j'y crois. Mais je crois à ce que la Bible dit. La conformité avec la parole de Dieu. Même si ta prophétie me promet des milliards, je dois voir quelle est la source qui parle. Quelle est la source? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons vaincre la sorcellerie. Nous allons vaincre la divination. Au nom de... Lèvons-nous, on va prier un moment. Jésus. J'aimerais que ce soir tu parles à Dieu. Que toi-même tu dises au Seigneur, la sorcellerie et la divination ne remporteront pas la victoire sur moi et sur ma maison. Mais si toi-même tu es sorcier, ne prie pas comme ça. Répands-toi. Parce que Dieu va frapper les sorciers. J'ai dit, Dieu va frapper les sorciers. Il y a même des gens ici, on va les fermer sorciers. Comprenez ce que je veux dire? D'une manière voilée, vous allez comprendre. Il y a des gens, on va lui dire, toi, tu es de chez eux. Est-ce que nous pouvons tous lever nos mains, nos voix, pardon? Nous allons parler au Seigneur. Je voudrais que tu dises à Dieu, la divination et la sorcellerie ne remporteront pas la bataille sur ma vie, ni sur celle de ma famille. Prions ensemble au nom de Jésus.